Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour d'une nouvelle semaine où je vous emmène avec moi dans mes tricots et dans mes blablas parce que je pars toujours en live. Donc une nouvelle semaine. Aujourd'hui on est lundi 29 août. Je viens de tourner la clôture du vlog de la semaine dernière et j'ai déjà oublié la date. Vous vous en rendez compte? Comme quoi je ne retiens absolument rien en ce moment, c'est une catastrophe. Alors, lundi 29 août, du coup je n'ai rien à vous présenter de plus que la semaine dernière, donc je tourne les deux vidéos à la suite. Mais je vais quand même vous présenter, enfin vous montrer ce sur quoi je travaille en ce moment. Donc le premier, c'est le top timeline. Donc la semaine dernière, vous m'avez suivi en train de faire les manches. Donc le top, je l'ai modifié, je l'ai complètement modifié. Normalement, c'est une construction, c'est un t-shirt raglant avec des petites manches, etc. Moi, j'ai rajouté de la dentelle sur les manches parce que j'avais envie d'un top avec de la dentelle sur les manches. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. C'est un dégradé de bleu. La laine, oui, je me suis mis le centre dans la bouche. Fatigue. C'est de la Squirrel Yarn. Donc la couleur en haut c'est graine d'arbre du voyageur, la graine des Caraïbes et la dernière couleur c'est Caraïbes. Voilà. Et mon objectif c'est de le terminer avant le 1er septembre parce que au 1er septembre on va avoir pas mal de choses. Enfin disons qu'en septembre j'ai de grandes attentes et de grandes ambitions. Et du coup je vais faire une pause déjà pour aller chercher Hélène et vous montrer ça. Et du coup je suis hyper excitée de commencer tout ça. Donc je fais une pause, je vais chercher tout ça. Voilà, je suis revenue, je crois que j'ai rien oublié. Donc ce que j'ai en cours, parce que du coup je suis partie sur mes idées et je vous ai pas tout dit. Ce que j'ai en cours, c'est également une paire de chaussettes pour mon papa avec la laine de Palaluna. Et le contrastant, c'est de la Worcestershire Spinner signature 4-ply. C'est long à dire. Donc, objectif en fait, terminer cette paire de chaussettes et ce top avant le 1er septembre. Voilà. Sachant que le top, il me reste, on va dire, 40 rangs à faire. Et la paire de chaussettes, il me reste 70 rangs, donc ça devrait aller. J'ai eu jusqu'à mercredi, ça devrait aller. Alors, du coup, vous allez me dire, mais Lucie, pourquoi est-ce que tu es aussi excitée par l'idée de tout ce que tu dois commencer en septembre? Et bien parce que je suis super contente. Voilà, merci. Fin de la vidéo. Je me fatigue. Donc, la première chose, de manière urgente, ce que je dois faire, c'est un autre bonnet pour le Hearthstone amical. Donc ça va aller vite. Ça va être dans ma... Ça va être mon projet de transport. Ça va aller plutôt vite. Ça, je veux le faire rapidement parce qu'en fait, j'ai regardé la vidéo de By Night et je fais partie en fait des gens anonymes. Hein. Je publie pas sur les coulisses. J'ai fait un bonnet. Non, je le fais de manière anonyme en fait. Voilà. Et je mettrai certainement des lots d'ailleurs dans mon colis. Mais elle a dit que du coup les envois étaient début octobre. Et moi, j'ai pensé que c'était fin octobre. Donc je pensais avoir le temps de faire un bonnet en octobre. Donc il faut que je fasse vite le bonnet de septembre. Comme ça, j'aurai certainement le temps de faire un bonnet pour octobre. Voilà. Donc ça va être, je pense, la première chose qui va monter sur mes aiguilles. Sachant que ce week-end, je suis de permanence à Talmont. Donc, normalement, il y aura beaucoup moins de monde et je serai toute seule. Donc, je pense que le niveau de tricot, ça devrait avancer. J'espère, je croise les doigts. Oui, j'ai oublié de dire, c'est la rentrée des classes. On est le 29, c'est en 3 jours. J'y ai toujours pas. Voilà, je suis dans le flou artistique. C'est pour ça en fait que sur les derniers vlogs j'ai un peu de mal à venir tous les jours, c'est parce qu'en fait ça me stresse énormément. Il y a des jours où le stress prend le dessus, c'est comme ça, même si je suis quelqu'un de pas trop stressé de base, donc j'ose même pas imaginer les gens qui sont stressés. Voilà, donc première chose, le bonnet pour le faire tourner. Ça va être ma priorité quasi absolue. Deuxième priorité,
un autre bonnet que je vais faire du coup certainement avec Hector. Donc Hector, c'est un fil de mérino couleur gris nuage de laine paysanne. C'est des cônes de 1 kg. Et ça, c'est la deuxième épaisseur. C'est, je crois, le 4 brins. 3 brins, c'est le 3 brins. Et je veux faire un bonnet. Je veux faire un bonnet, en fait, pour quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps. Et du coup, je voulais lui faire un petit bonnet pour la remercier. C'est pas forcément dans ses couleurs, mais je pense qu'elle le portera quand même. Et en plus, je pense que cet hiver, elle aura froid. Donc je me dis, un bonnet en mérino, ça devrait être pas mal, ça devrait lui tenir chaud. Donc voilà, ça ce sera après le bonnet du Arthur Lincoln. Niveau paire de chaussettes, alors j'ai pas encore reçu la laine. Je la montrerai quand je l'aurai reçue, ça devrait pas tarder normalement. Et donc j'ai une paire de chaussettes qui, pareil, sera un cadeau pour une personne avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années. Que je voulais remercier. Parce que du coup nos chemins vont se séparer professionnellement. J'espère pouvoir continuer à discuter avec elle et à passer des moments agréables avec elle quand je serai dans le coin. Donc voilà, mais du coup je voulais marquer le coup et la remercier. J'ai commandé la laine, elle n'est pas encore arrivée. Et la dernière chose, la terre est basse, que je vais monter sur mes aiguilles. Et ça, je suis impatiente. C'est le kimono, je me souviens pas du tout du nom, avec les laines de Que devient ma laine. Et là, vous avez pas trop mal la couleur. C'est une laine magnifique sur laquelle j'ai flashé au festival du Mouton Ivre. Donc, c'est de la teinture au prunus. Et en fait, la couleur est juste sublime. Et alors, sur mon retour écran, donc comme d'habitude, je vous dis ça, mais entre la couleur que moi je perçois, la couleur que la caméra perçoit, la couleur qui me renvoie sur mon écran, la couleur que j'ai sur l'ordi de montage et la couleur que je vais avoir sur mon petit PC de bureautique, que je vais tout vérifier et rédiger la miniature, c'est 4 couleurs différentes. Donc j'espère que vous aurez... Alors là, moi je le vois pas trop mal niveau couleur. Plutôt bien. Donc voilà, du coup, niveau couleur, entre ce que moi j'ai et ce que vous verrez, ça, sur des couleurs hyper subtiles comme ça, qui changent à la lumière, ça va être très compliqué. Parce que vous voyez, en fait, là, vous voyez pas la même couleur entre ici et là. Et si je la rapproche, là, vous le voyez beige alors qu'il est vert. Enfin, en tout cas, sur le retour cam, je le vois plutôt dans les beiges. Donc bon, et si je le mets ici, là, maintenant je le vois beige. Bref. C'est un vert assez subtil et c'est surtout une couleur moi qui m'a énormément plu parce que à la lumière elle change. C'est une couleur qui est très très profonde et avec des variations. Quand vous voyez la difficulté que j'ai à le montrer à la caméra, c'est aussi parce que en vrai, si je la mets là et si je la mets là, je vois pas tout à fait la même couleur. Et à ce niveau-là où la laine est plus tirée, je vois pas tout à fait la même couleur qu'à ce niveau-là. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans le travail de Isabelle, si j'ai pas de bêtises. Je suis désolée si je me souviens pas de ton nom. Je suis pas hyper bonne en prénom. C'est ça que j'ai adoré dans son travail, c'est qu'en fait, c'est plein de nuances. Et que un écheveau comme ça, en fait, il y a tellement de subtilité et de poésie dedans. La poésie. Oulala. Mais ça m'a vraiment plu et du coup j'ai hâte de tricoter ces écheveaux depuis que je les ai vus sur son stand. C'était en juin, sauf que un kimono, c'est du mérino si je dis pas de bêtises, ouais, 100% bébé mérino, c'est de la fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Du mérino sur les genoux, alors qu'aujourd'hui il va encore faire 37. C'est non, c'est non. Donc je vais lancer le kimono. Vous voyez que j'ai plein de petits projets ce mois-ci qui vont monter sur mes aiguilles. Et voilà. Et il y a un autre truc que j'aimerais faire. Et ça, j'attends vos propositions. J'ai jamais tricoté de châle. J'ai jamais eu l'occasion de tricoter de châle. J'en ai un dans ma to knit list, mais j'ai pas le fil qu'il me faut. J'ai jamais tricoté de châle parce qu'en fait, je n'en porte pas.
Je porte très peu de châles. J'ai une écharpe en fait, et qui me suit dans à peu près toutes les situations, et qui à la fin de l'hiver pue la transpi. C'est une horreur. C'est glamour, hein. Ah, pour info, en parlant de glamour, j'ai plus mon tas de linge. J'ai rangé mon tas de linge. Et ouais. Vous pouvez m'applaudir. Du coup, Sa Royale Majesté n'a plus le mont Everest des culottes à gravir, et elle est fort désappointée. Je suis perdue dans ce que je voulais dire. Oui, j'ai jamais tricoté de châle. Et il s'avère que fin octobre, ma grand-mère va avoir 90 ans. Et pour ses 89 ans, j'avais offert un bonnet. Très joli bonnet que j'avais tricoté avec de la dentelle, des motifs floraux. Et en fait, à la base, ce bonnet était pour une amie. Quand j'ai vu le bonnet, je me suis dit, mais ça, c'est ma grand-mère en fait. C'est ma grand-mère. Je la vois parfaitement avec ça. Et donc, du coup, cette année, j'aimerais lui tricoter un châle dans lequel elle pourrait s'envelopper. Pas forcément un grand châle, je pense qu'un châle à un écheveau, ça va être trop petit. Un châle à 2 écheveaux. Mais j'y connais rien en châle. En fait, j'en ai jamais tricoté. Et donc, j'aimerais, si vous connaissez, si vous avez envie, s'il y a des patrons qui vous ont plu, que vous me proposiez des patrons à tricoter. Des patrons de châle. Niveau construction, je pense qu'un châle en demi-lune lui plaira plus qu'un châle asymétrique, parce que le châle asymétrique nécessite de faire des mouvements comme ça pour le mettre, qu'elle a 90 ans, et que je pense qu'un châle qu'elle a juste à draper et à mettre comme ça devant, c'est mieux. Parce que passer au-dessus de la tête à 90 ans, ça peut être dissuasif dans le fait de le porter, je pense. Même si elle est alerte, hein, je sais pas si vous l'entendez, elle est alerte, elle court partout. Franchement, elle vieillit super bien. On est très contente pour elle. Ah, là vous avez presque la bonne couleur. Je les garde dans les bras. Donc voilà, du coup j'attends vos propositions de châles, et j'aimerais commencer en septembre parce que du coup elle est née le 28 octobre si je ne dis pas de bêtises. Et donc le 28 octobre, il faudra que le châle soit terminé, prêt, lavé, empaqueté. Et donc voilà. Donc si vous avez des propositions, et je le tricoterai je pense en parallèle, tant pis si ça met 1 mois et demi et que ça retarde d'autres projets, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, c'est plus important que tout. Voilà. Et donc du coup normalement, fin octobre, je serai annoncée. Normalement. Voilà, donc c'était une très longue intro, en fait, de 13 minutes. Peut-être un peu long. Surtout pour vous avoir parlé de... Si, je vous ai parlé de tricot, je vous ai parlé d'envie de tricot et d'objectifs du mois. Donc on est bon quand même, j'ai pas complètement divagué sur totalement autre chose. C'est bien. J'aime ces écheveaux. Oh. Non, vraiment, je pense honnêtement, son travail... Isabelle, j'espère que je ne me trompe pas. Son travail mérite d'être vu en vrai. Je pense que en photo, avec la subtilité de la couleur, c'est très compliqué, et je pense qu'elle doit s'arracher les cheveux pour essayer d'avoir un beau rendu, parce que vraiment ses écheveaux sont magnifiques et la couleur est tellement subtile. Et donc pour info, j'avais vraiment hésité avec la teinture à la châtaigne qui donne une couleur, mais c'est totalement mes couleurs, et je suis partie plus là-dessus. Mais c'est pas exclu que je passe commande quand j'aurai... parce que donc du coup là, je continue à vous parler de mes envies de tricot. En septembre, du coup, châle, 2 bonnets, une paire de chaussettes et le kimono. En octobre, je vais tricoter un pull pour mon conjoint. Alors, ce sera un pull tout en torsade. Soit je le tricote avec cette laine là, soit je le tricote avec un démontage de projet. C'est une écharpe que j'ai tricotée il y a bientôt 10 ans, parce que cette semaine ça fera 10 ans qu'on est ensemble, le 1er septembre. C'est fou, hein, 10 ans, j'ai 31 ans, donc on s'est rencontrés, je venais juste d'avoir 21 ans, et ça fait 10 ans.
c'est complètement dingue. Voilà, c'est fou. Donc, du coup, il y a bientôt 10 ans, je lui avais tricoté une écharpe en alpaga. C'était de mémoire 70% alpaga, 30% viscose, ou nylon, je ne sais plus. Ou polyamide, bref, ça fait 10 ans, hein, j'ai plus les étiquettes. Et il voulait une très très grande écharpe, donc une écharpe, il y a de quoi faire 4 tours. Sauf que, à l'époque, on vivait à Bordeaux. Bon, aujourd'hui, on vit dans le Médoc, hein, même combat, j'ai envie de dire. Quand la température descend en dessous de 5 degrés, c'est la panique. On n'a pas l'habitude. Donc, cette écharpe est absolument importable. Impossible de la porter. Et je m'en étais fait une aussi pour prendre les écharpes assorties. Donc, j'ai je sais pas combien de pelotes. Je vais défaire. Je vais voir combien j'ai. Et je pense que j'aimerais lui tricoter un pull avec ce fil. Donc, ce fil de récup. Désolée, c'est le passage de chien. Il est très précautionneux. Il ne veut jamais bousculer les trucs ou casser faire les choses sans abîmer. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et donc là, il est passé. Et comme en dessous du trépied, j'ai mon t-shirt qui pend, il est en mode comment je passe. Voilà, c'est la vie de mon chien. Donc, du coup, en octobre, je vais démonter ces 2 écharpes, remettre tout en cake et lui tricoter un pull. Faut que je vois au niveau de l'échantillon, si on trouve un projet qui lui convient au niveau de la taille et tout. Parce que cette laine, elle a une histoire et j'ai pas envie de juste me dire je vais démonter les bonnets, je vais en faire des bonnets pour le Heart Amical. Enfin, je vais démonter l'écharpe et je vais en faire des bonnets. Cette laine, elle a une histoire, il y a tout un truc derrière. Et j'ai pas envie j'ai envie de la garder et j'ai envie surtout de l'utiliser pour un autre projet. Donc, comme je disais, un pull qui va être extrêmement chaud du coup, mais mon conjoint est extrêmement frileux. Donc, en pull, ça peut mieux passer parce qu'en plus, comme il a un emploi de bureau où il est assis toute la journée et il bouge pas, c'est le genre de truc qui fait qu'on a très froid. Donc, il y a carrément moyen qu'il puisse le porter. Et de toute façon, donc, du coup, je vous dis ça comme ça, mais on va pas rester dans le Médoc. D'ici, normalement, touchons du bois, d'ici un an, on sera plus là. Donc, du coup, normalement, on devrait quand même avoir besoin de pulls un peu plus chauds. Je l'espère, parce que j'avoue que, du coup, 10 ans à Bordeaux, 12 ans à Bordeaux, non, 10 ans à Bordeaux, 2 ans dans le Médoc, 3 ans dans le Médoc, quelque chose comme ça, ça veut dire que ça fait quasiment 15 ans que j'ai pas vu d'hiver. 15 ans que je n'ai pas eu froid. C'est long, c'est un peu long. Enfin, c'est pas mon kiff, disons. Donc moi, je commence à avoir froid quand on est dans des températures négatives. Voilà. Donc ça n'arrive jamais quasiment. Quasiment jamais. Enfin bref. Là, je suis encore partie sur plein de trucs. Du coup, donc ça, ce sera le projet d'octobre. Ce sera un pull chaud pour mon conjoint. En novembre, du coup, normalement, ce sera le Yvette avec les rayures. Je crois que c'est le Yvette d'automne. Avec les rayures, avec de la laine de la Madeleine et Gustave, mon cône de fil. Mon cône de laine de chez Laine Paysanne aussi. Je crois que normalement c'est ça, la laine que j'avais prévue. Faut que je vérifie quand même si ça fonctionne. Je n'ai pas vérifié, oui. Je suis partie là-dessus sans vérifier, tout va bien. Et en décembre, je ne sais pas encore. Mais déjà, là, j'ai planifié 3 mois de tricot d'avance. Comment vous dire que en 3 mois, il y a tellement de choses qui peuvent changer. Donc, objectif, du coup, début octobre aussi, faire le dernier bonnet pour le Heart Amical pour faire un collier et envoyer tout ça. J'en profite pour vous dire que si vous êtes sur la région bordelaise et que vous voulez participer au Heart Amical ou que vous êtes dans le Médoc, que vous avez des bonnets, on peut faire un envoi groupé. Vous n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou via mail. Et puis on s'arrangera pour faire un colis commun pour éviter d'avoir... pour que Nathalie n'ait pas 350 000 colis à aller chercher alors qu'on les fait partir du même endroit. Voilà. Donc, je vais pas les lâcher. Hein. Attendez. Hop, tadam, hop. Là.
me fatigue. Voilà, donc si vous voulez, comme ça on fait un colis commun pour le Heurtoir Amical, c'est vachement plus simple. Et même limite si on fait des sous-colis dans le colis en disant bah ça c'est d'une, ça c'est d'eau, ça c'est de l'autre, vous inquiétez pas. Hein, j'ai une société où j'ai géré des expéditions assez volumineuses. J'ai des cartons. J'ai des cartons. J'ai des cartons qui à 1 cm près ne passent pas sur Mondial Relais, tellement ils sont gros. Donc allez-y, contactez-moi, on fait un envoi commun, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que je vais arrêter là parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que je blablate. Et qu'en plus bah, du coup je n'ai rien à vous montrer techniquement. Et je pense que je reviendrai pas ce soir parce qu'on est toujours sur la même problématique de il fait beaucoup trop chaud pour ouvrir les fenêtres. Donc je pense que je reviendrai demain matin avec, je l'espère, des avancées. Mais pas je l'espère, c'est y aura. Ne mettons pas au conditionnel. Ça amène trop d'incertitudes. Donc on se dit, je sais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Non, il y aura des avancées sur le timeline et sur des chaussettes en Palaluna pour mon papa. Voilà. Et donc du coup, je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est toujours lundi. La lumière, c'est la lumière artificielle parce qu'il est 16h30 et qu'il fait chaud et tout, donc je vais pas ouvrir. Et en fait, je viens filmer parce que j'ai reçu un petit colis. Alors, je vous avais parlé du marathon foufou de Cécile. Et en fait, comme en été, c'est vrai qu'en été c'est compliqué d'avoir du monde pour faire un cal, etc. J'étais la seule participante. Alors du coup, j'ai reçu mon petit colis. Pour info, donc le marathon, elle va le prolonger jusqu'à fin octobre pour que des gens puissent participer parce que du coup, c'est vrai qu'avec l'été, c'était trop court. Et donc, elle m'a demandé de choisir un petit lot. Et je viens de recevoir donc, ce colis. Vous voyez, j'ai enlevé le scotch proprement. Voilà, pour pas faire ma barbare. Bon, et l'étiquette d'adresse, forcément. Et puis j'ai ouvert le colis et là, c'est un peu parti en cacahuète. Et après, je voulais filmer maintenant parce que du coup, je suis trop contente, je voulais vous montrer. Donc, après, bon, après, j'ai ouvert ça comme une sagouine. Donc, hop, il y avait un petit paquet que j'essaie de refermer délicatement. Et du coup, voilà. C'est comme une sagouine. Donc, Cécile, merci beaucoup. Donc, elle m'a envoyé 2 magnifiques écheveaux de chez Au Fil de Russe. C'est de la Guise et Sox. Donc, il y en avait un que du coup j'avais choisi, c'est celui-ci. C'est les. Et même, c'est ça, c'est vraiment mes couleurs préférées. C'est très automnal, j'adore. C'est des bruns, des verts, des bleus, des gris. Ça ressemble un peu à une courge, la bleu de Hongrie, je crois, qui a ce genre de couleur. Et en fait, c'est juste que j'adore, c'est l'automne, j'adore l'automne. Donc, c'est de la Guise et Sox. 75% Merino Superwash. Oh, j'arrive pas à parler, je suis trop contente. Donc 75% Merino Superwash et 25% nylon dans le coloris Amulette Sacrée. Et en fait, elle m'a fait la surprise, et merci, vraiment merci beaucoup, de m'envoyer un deuxième écheveau. Donc c'est de la Guise et Sox aussi, c'est des couleurs magnifiques, des couleurs que j'aime aussi beaucoup, et j'avoue que j'avais vraiment hésité entre les deux. Donc c'est la Constellation, 75% laine et 25% polyamide en coloris Pégase. Voilà, et donc je suis juste trop contente parce que je m'y attendais pas. Je m'attendais du coup à recevoir celui-là, mais je m'attendais pas à recevoir un deuxième. Et du coup, non, j'ai trop envie de les tricoter, mais j'ai d'autres trucs à faire avant. Alors du coup, je suis hyper embêtée. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cécile, ça me fait énormément plaisir. Et voilà. Merci. Merci. Et du coup, tant que j'y suis, je vais vous parler un petit peu. Parce que j'ai pas assez parlé ce matin apparemment. Donc ce matin, j'ai pas tricoté. Et aujourd'hui, j'ai quasiment pas tricoté. J'ai juste pris 10 minutes de pause à midi pour tricoter. Parce que ça y est, j'ai mis en ligne quasiment tout, enfin tout ce qui est livres, jeux de société et DVD que je voulais mettre en vente. Alors j'étais fort déçue parce qu'il y en a que je voulais mettre à 50 centimes en fait, parce que clairement ils valent pas plus.
Et je ne peux pas les mettre en dessous d'1 €, donc il y a des trucs qui sont à 1 €. J'ai mis les livres, j'ai vraiment sur des tout petits prix. Les poches, je les ai mis entre 2 € et 2,50 €, qui est à peu près le prix que j'estime pour des poches. Et il y a beaucoup de lots, où voilà, il y a des lots de plusieurs livres. Et je voulais dire une chose, c'est que quand je mets quelque chose en vente sur Vinted, c'est pas la peine de négocier le prix. Parce que je mets le prix que je considère le plus juste. Donc, par exemple, là tout à l'heure, il y a une série de mangas. Je considère que 2 € le tome, c'est le prix d'un manga d'occasion en parfait état. Quand je dis en parfait état, c'est vraiment en parfait état parce que mon conjoint est extrêmement précautionneux avec ses mangas et c'est limite s'ils sont pas sous vitrine. Donc à part, voilà, ils sont parfaits, nickel. Et la personne qui me demande si je peux baisser à 1,50 €, bah non, en fait j'estime que 2 € le manga en parfait état, c'est le prix. Je suis trop contente. Donc voilà, du coup, il y a des jeux de société, il y a ça. Et demain, je pense que je vais faire tout ce qui est articles de déco qu'on a à la maison et dont on veut se séparer. Il y a déjà pas mal, enfin plusieurs trucs qui sont partis. Je suis très contente, vraiment. Je m'attendais pas à ce que des trucs partent dès que je les mette en ligne en fait. Et j'espère qu'il y en a encore plus qui vont partir ce soir et que demain, je devrais aller au Point Mondial Relais en bagnole. Ça, ce sera à peu près mon rêve. Mais clairement, on va pas arriver. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a plus... La dernière fois que j'ai regardé, on avait plus de 90 articles. Et ça prend énormément de temps. Et je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Et de mettre les trucs en ligne, je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Mais comme pour les livres, il faut rentrer l'ISBN à chaque fois. Donc c'est-à-dire le code qu'il y a sur le code barre pour identifier le livre, pour qu'il puisse le ranger par auteur et tout. Donc ça prend un petit peu de temps, forcément. Et donc voilà, du coup j'ai pas encore tricoté et maintenant j'ai trop envie de me faire des chaussettes en plus. Elles sont magnifiques. Didier, ton choix de couleur et ta façon de faire me plaisent énormément. Voilà. Voilà, du coup je le taguerai dans la vidéo. Et puis bah, c'est tout globalement pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Donc je reviendrai demain avec des petites avancées parce que... Enfin non, je pense qu'il y aura des avancées correctes. On va essayer en tout cas. Bon, on va faire ça. Donc je reviens demain avec des avancées correctes. On se retrouve. On est mardi 30 août, si je dis pas de bêtises. Donc il est à peu près 14 h, je viens un petit peu tard et la chambre a commencé à chauffer. Voilà, mais on va faire avec parce que j'avais plein de trucs à faire ce matin. Bizarrement, à chaque fois que je me mets à tourner, j'ai le nez qui me gratte ou une oreille qui me gratte, je sais pas, c'est... Et je me perçois que j'ai des saletés sur les lunettes en plus. Du coup, donc, je reviens, j'ai pas mal avancé. J'attrape un cintre, hop. Donc aujourd'hui, je porte mon play-on que j'ai mis pour la vidéo et que j'enlève après parce qu'il fait trop chaud. Hein, alors hier, on était à 36 ou 37 degrés. Il était censé y avoir des orages toute la fin de la journée et la nuit et alors peut-être était-ce des orages secs et silencieux, mais clairement on n'a pas vu d'orage. Et là, tel que vous l'entendez, il est censé pleuvoir à verse avec des gros orages. Donc je vais faire silence pendant 3 secondes et vous allez me dire si vous entendez l'orage. Voilà. Donc on attend toujours la pluie. Je pense que là, vous avez plus de chances d'entendre mon chien qui est en train de boire dans sa gamelle que les 10 orages qu'on attend désespérément. En même temps, on les attend, mais il est quand même censé me faire plus de 30 avec orage, donc ça va être un temps dégueulasse. C'est horrible. Chaud au possible. Donc bref, du coup, j'ai mis le play-on et je l'enlève pour la fin de la vidéo. Voilà. Ceci étant dit, mon timeline tea, il avance. Voilà, donc on en est ici. Et en fait, il me reste 10 rangs avant de faire... donc j'ai bien réfléchi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire de la dentelle. J'ai pas envie d'avoir de la dentelle en bas parce que si ça se coince dans la fermeture éclair ou quelque chose comme ça, ça a plus de risques que s'il n'y a pas de dentelle. Donc pas de dentelle en bas et je vais fermer avec un i-cord. Donc il me reste 10 rangs à faire et l'i-cord et j'aurai terminé. Voilà.
Donc je suis plutôt contente, il a bien avancé hier soir. J'ai fait 15 rangs je crois, quelque chose comme ça. Pas tant que ça. Bien, hier soir j'ai pas tricoté tant que ça, enfin j'ai pas eu l'impression de tricoter tant que ça. Arrivée du toutou. Réflexion, panier, lit, panier, panier finalement. Panier. Voilà. Donc j'espère vous le montrer demain terminé. Voilà, sachant que demain c'est la pré-rentrée et que... donc j'ai enfin reçu un mail pour savoir ce qui se passait pour moi demain. Voilà, sachant qu'en fait le mail a été envoyé sur mon adresse académique que globalement le lycée n'a jamais utilisé, au lieu de mon adresse perso où ils m'ont contacté pendant des mois. Heureusement que j'ai vérifié par acquis de conscience en me disant c'est quand même vraiment bizarre que je serais reçue, sinon j'aurais pas eu l'info. Donc voilà, on va dire c'est l'éducation nationale, c'est le bazar. Du coup, donc, le timeline tea, j'espère le terminer aujourd'hui. Sinon, je le terminerai demain. Mais en fait, demain, j'ai un ordre de début. Et en fait, après, j'ai vaguement un truc qui pourrait correspondre à mon poste où je suis censée être. Et après, toute l'après-midi, je sais pas. Je sais pas si ça me concerne. J'en ai pas la moindre idée. Donc, si ça se trouve, en 2 heures, c'est plié. Ou si ça se trouve, j'y suis jusqu'à 20h. Je sais pas. Au moins, je sais à quelle heure je dois y être le matin. C'est déjà un bon début. Donc j'espère terminer mon timeline tea aujourd'hui. Et comme ça, demain, il me restera que mes chaussettes. Voilà, donc j'en étais ici hier. J'ai juste tricoté 10 rangs parce qu'hier soir... j'ai pas trop tricoté au final hier. Ça m'a pris vraiment énormément de temps de mettre... il y a plus de 90 articles qui ont été ajoutés sur Vinted. Et ça a pris énormément de temps et puis il y a eu pas mal de commandes, donc du coup le temps de tout empaqueter et tout, au final j'ai pas tricoté autant que je le voudrais. Moi là je vais faire le montage du vlog et du coup je pense qu'en faisant le montage je vais continuer mon t-shirt, comme ça ce soir j'aurai plus que l'icord à faire. Sachant que ce soir mon petit loup a une balade collective à 20h, en espérant qu'il pleuve et qu'en même temps il ne pleuve pas. Et du coup, bah voilà, donc ça me laissera, je vais rentrer, il va être 21h30, quelque chose comme ça, donc ça me laissera assez peu de temps ce soir pour tricoter. Donc là, objectif, faire les 10 rangs qui manquent du timeline, et ensuite, bah, bourriner la chaussette. Voilà. Ça me paraît être une bonne idée pour aujourd'hui. Donc, bah, je reviendrai certainement pas ce soir. Je pense que j'ai une épingle dans mon short. Je pense que la prochaine fois que vous me verrez, ce sera demain soir. Voilà. Peut-être. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Je sais pas. Je suis sur ce moment où la seule chose que je sais, c'est que demain à 9h, il faut que je sois à Pauillac. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Donc, je vous dis à demain, certainement, pour... je sais pas. Voilà. Je vous retrouve. On est mercredi 31 août. Il est un peu plus de 20h30, donc je vais être assez bref. Je suis désolée si vous entendez mon conjoint qui est en train de parler dans le fond. Il est en train de jouer avec ses amis. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Bon, bah, si, première chose. Hop, il est terminé. Je suis désolée pour la porte. Il grince, mais je peux pas la fermer parce que Sa Royale Majesté veut la laisser... Enfin bref, avoir un chat. Donc voilà, il est terminé. Finalement, j'ai pas fait de dentelle en bas, j'ai juste fait un accord. Et je l'ai terminé hier en faisant le montage du vlog précédent. Voilà. Donc, je suis très contente. Du coup, hier, j'ai tricoté, j'ai laissé le marqueur pour vous montrer. J'ai tricoté tout ça. J'ai tricoté un petit corgi. Donc, j'enlève le marqueur. Hop. Je vous montre mon avancée sur la paire de chaussettes, je vous raconte un peu la journée et je vous passe le top. Alors, la paire de chaussettes pour mon papa,
c'est pareil, elle a bien avancé. Vu que j'ai pu avancer de tout ça hier et un petit peu ce matin avant d'embaucher. Voilà, donc elle est quasiment terminée. Là, il me reste, je vais faire encore 10 rangs de tiges. Voilà, ça va m'amener là à peu près. Et après, je fais les côtes. Donc j'espère avoir terminé ce soir. Du coup, je passe le top, je vous le montre et puis après je blablate. Voilà. A tout de suite. Alors voilà le top, vous voyez à peu près tout. Bon, le bas roulotte pas mal, mais je pense qu'au blocage ce sera un problème qui se réglera. Comme vous pouvez voir, ça va merveilleusement bien avec mon short. Hein, on est vraiment sur des couleurs et des motifs qui vont super bien ensemble. Donc voilà, l'encolure c'est pile poil ce que je voulais. C'est quand même une encolure assez dégagée sans être trop provocante. Et les manches, elles sont vraiment superbes. Voilà. Et puis niveau longueur, voilà, j'aurais bien aimé qu'elles arrivent 1 ou 2 cm en dessous, mais je crois que c'était beaucoup demandé avec le fil qui me restait. Voilà, du coup, donc demain encore grosse journée. Je pense que je ne viendrai pas demain. Demain, je fais 7h30, 17h30 à peu près, normalement. C'est fait une très grosse journée. Et donc après j'ai kiné. Et en fait après avec mon conjoint, demain on fête nos 10 ans ensemble. Enfin techniquement c'est dans, dans la nuit du 31 au 1er, mais pour que ce soit plus simple on a décidé que c'était le 1er. Donc on va fêter nos 10 ans ensemble. Du coup je pense qu'après le kiné je vais rentrer, je vais prendre une douche et on va filer au resto. Et voilà. Voilà. Donc je pense que vous me reverrez que vendredi. Je dis clairement demain, si j'ai le temps de toucher un tricot, je serai contente. Si j'ai le temps de faire une maille, je serai contente. Donc là, mon objectif de ce soir, je vous avouerai que là, je vais me poser dans le lit et écouter un épisode audio d'Harry Potter. Je suis sur l'Ordre du Phénix en ce moment, première partie. Donc je vais écouter Harry Potter en essayant d'avancer sur la chaussette de mon papa. Et ce sera déjà très bien pour ce soir. Et j'espère la terminer, mais bon, j'y crois pas trop. À mon avis, je la terminerai plutôt vendredi. Et donc, du coup, les nouveaux projets, je les commencerai que ce week-end. Et du coup, je les commencerai à Talmont. Oh, d'ailleurs, j'ai reçu quelque chose. Je vais le chercher, je reviens. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un colis. Un colis que j'ai passé une commande que j'ai passée chez Laine et Tricot ce week-end. Je crois que j'ai validé la commande dimanche. Avec ceci à l'intérieur. Donc, pourquoi ça me gratte toujours les yeux quand je tourne? Vous voyez pas bien. Je vais vous montrer ce que je veux faire avec. Bon après, là la luminosité est en train de décroître. Je suis pas certaine qu'on voit de mieux en mieux, très clairement. Alors, j'ai sorti ce bouquin. Donc c'est La magie du tricot de Harry Potter. D'ailleurs j'ai vu qu'ils en avaient fait un deuxième. Mais je l'ai feuilleté rapidement et je peux pas dire que je suis très fan des modèles qu'ils ont. Voilà, enfin, il n'y en a aucun qui m'a donné envie de les faire. Tandis que celui-ci, donc c'est mon conjoint qui me l'a offert. On se fait beaucoup de cadeaux en fait. Enfin, à chaque fois, le truc c'est quand l'un veut quelque chose, l'autre à chaque fois va toujours dire oh, bah, je te l'offre, ça me fait plaisir. Donc au final, on est tout le temps en train de se faire des petits cadeaux comme ça. C'est pas des gros cadeaux, mais on se fait des petits cadeaux tout au long de l'année. Bah là, d'ailleurs, pour nous 1 an ensemble, bah, au final, je lui ai offert le jeu Elden Ring il y a plus d'1 semaine. Et moi, je le regarde jouer en tricotant parce que j'adore. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est ceci. Des chaussettes de Quidditch. Donc, des chaussettes de Quidditch que je vais faire, par contre, rouge et jaune, aux couleurs de Gryffondor. Et ces chaussettes, elles sont en fait pour la présidente de l'association qui gère la boutique de Talmont avec laquelle j'ai travaillé pendant plusieurs années. Et donc, qui est très fan d'Harry Potter. Et donc, je voulais, pour la remercier, lui faire une petite paire de chaussettes. En plus, c'est elle qui m'a donné les laines pour le top tune. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire bon bah finalement j'ai craqué, je vais me faire le top tune aussi. Donc je le répète, je décline toute responsabilité. Ce n'est pas de ma faute si vous achetez de la laine et que votre liste d'encours elle s'allonge. Je n'y suis pour rien. Voilà. Hein. Allez pas me tenir pour responsable. Me demandez pas des comptes, c'est pas de ma faute. Voilà.
Du coup, donc j'ai pris... alors il propose des laines, il propose des fils dans le bouquin. Sauf que c'est des fils qui sont made in China et ça me tentait pas trop. Et sur le site de Laine et Tricot, il disait qu'on pouvait aisément la remplacer par de la West Yorkshire Spinner. Et comme j'en tricote beaucoup et qu'en fait je suis assez fidèle à la West Yorkshire Spinner parce qu'elle passe en machine et qu'elle est très bien, j'ai pris du coup 2 pelotes. La rouge, le coloris 1000, et le Sunflower, le coloris 1001. Alors, là clairement, moi je vois un brick. Je vois totalement un brick et là je vois un orange éteint. Donc on est le rouge est poil de laine. Le rouge est légèrement clair, mais bon, je pense que j'aurais du mal à faire mieux. Mais le jaune, c'est exactement ça. Là, comme je disais, en plus le soleil est en train de se coucher, donc clairement, c'est pas ouf. Donc voilà, et de mémoire, il fait un 41, donc il faut que je regarde ça, parce qu'en plus, la construction, c'est avec un... Alors, la construction qu'il propose dans le bouquin, c'est une taille unique. C'est une chaussette en taille unique avec un talon après coup. Si je dis pas de bêtises. Et j'ai pas eu tout envie de le faire comme ça. Moi, couper dans ma laine, ça me met un stress pas possible. Donc, il est absolument hors de question que je fasse un talon après coup. J'ai pas... Et Gaufrette n'est pas d'accord. Et puis, c'est quand même elle qui décide. Donc, il y a un moment, voilà. Elle est pas d'accord, elle est pas d'accord. Donc, du coup, je pense que je vais faire un talon en rang raccourci. Parce que je me dis, les carreaux, un gousset, ça va pas être beau. Et donc c'est un 41 qu'elle fait, donc il faut que je regarde, je tricoterai qu'une seule chaussette à la fois. Elle fait un 41 et je pense que je vais monter 72 mailles parce que on m'a fortement conseillé de faire plus grand parce qu'en jacquard on peut facilement rétrécir une chaussette. Voilà. Donc ça va être le dernier projet de septembre que je vous avais pas encore montré. Ouais, non, niveau luminosité je crois qu'on fera rien de mieux. Donc voilà, moi je vais vous laisser là. Alors mon top, il tient très chaud. Je dois dire qu'il tient chaud. J'ai beaucoup trop chaud. Donc là je vais repasser ma tunique pour traîner à la maison. Parce que j'étais en robe aujourd'hui, donc là je mets ma tunique pour traîner. Et puis je vais aller écouter le livre audio d'Harry Potter et avancer les chaussettes de mon papa. Et donc je vous dis à vendredi. On se retrouve. On est le vendredi 2 septembre. Il est un peu plus de 21h, du coup je suis en lumière artificielle. J'espère que ce sera pas trop moche. Il y a quelques reflets là sur mes lunettes. Et comme vous pouvez le voir, j'ai ma tunique de je traîne à la maison. Comme je m'imaginais, je suis pas venue vous voir hier parce que c'était la rentrée et que j'étais crevée à la fin de la journée. Et qu'en plus avec mon amoureux, on fêtait nos 10 ans ensemble. Donc voilà, il y avait des priorités. Oula. Tac, voilà. Donc, aujourd'hui, 2 septembre, j'ai terminé les chaussettes de mon papa. Voilà, je les ai terminées à l'instant, hein, donc les fils sont encore sortis. Bon voilà, les grandes chaussettes de mon papa sont terminées. Il n'y a plus qu'à rentrer les fils. Ça, je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard. Donc, voilà. On a une jolie petite paire de chaussettes, j'espère qu'elle lui plaira. Après, il n'y a pas de raison, je pense, vu que c'est lui qui a choisi la laine. Donc, si elle lui plaise pas, c'est dommage. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Donc, pour mémoire, la laine, c'est de la Palaluna. Et le contrastant, c'est de la West Yorkshire Spinner Signature 4-ply en coloris Milky Way. De toute façon, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc je suis très contente parce que ça y est, j'ai terminé mes projets d'août le 2 septembre. C'est pas grave, on va faire avec. Et en fait, demain, je pars à Talmont. Je pars à Talmont pour le week-end. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai emmené. Première chose que j'ai emmené,
mon bonnet de reste pour le Heartwarming Call. Donc pareil, coloris de la base du bonnet, on termine ce coloris là et on ferme le bonnet avec le moutarde. Du coup il y aura plein de bonnets au sommet moutarde, mais bon c'est comme ça. Ça c'est la première chose que je veux faire. Et ça j'aurai je pense le temps de le faire pendant le week-end. La deuxième chose que je veux faire, c'est, comme je vous avais dit, monter les chaussettes de Quidditch. Oh, j'aurais dû marquer la page. J'aurais dû marquer la page. Parce que du coup, là, je galère à trouver. Tac, tac, tac. C'est bon, ça. Voilà. Les chaussettes de Quidditch que je vais monter. Ah ouais, avec de la Worcestershire Spinner. Bon, la couleur est toujours pas bonne, hein. J'ai l'impression que les rouges, c'est vraiment très compliqué de les avoir correctement. La couleur est toujours pas bonne, tant pis. Commencer cette paire de chaussettes. Voilà, commencer cette paire de chaussettes en tricotant une chaussette à la fois. Je vais pas les tricoter deux par deux parce que vu que c'est du jacquard, ça veut dire qu'il faut que je prenne les deux fils de chaque pelote par les deux bouts. Enfin, du coup, le fil par les deux bouts. Et je pense que ça, c'est le meilleur moyen de faire des nœuds. Donc, pas les deux chaussettes en même temps. Donc l'objectif, c'est de débuter la chaussette. Pas la chaussette, pas de la terminer, hein, juste de la débuter. Et ce que je vais aussi emmener, c'est Hector. Parce que je voudrais faire un autre bonnet, au moins le commencer. Je pense que le bonnet du Heartwarming Call il sera terminé, ça il n'y a pas de souci. Et je voudrais commencer un autre bonnet donc pour une autre année. Voilà, c'est l'objectif de ce week-end. Donc un projet à terminer et deux projets à commencer. Et à partir de la semaine prochaine, on va attaquer ça. Voilà, voilà. Je crois que j'ai mon trépied qui a fait un petit malaise. Alors, du coup, tant que j'y pense, parce que tellement je vais certainement vous parler d'autre chose, normalement, je devrais pouvoir continuer les vlogs, vu que mon emploi du temps devrait me le permettre, du moins pour l'instant. Même si pour la vidéo de la semaine prochaine, il manquera certainement lundi et mardi, parce que c'est le moment de la remise des manuels, tout simplement. Et que ça va me faire des très grosses journées vu que je suis exclusivement affectée à la remise des manuels et que donc je m'occupe de la dispatch de ces 10 manuels pour tout le lycée. Ce qui fait quand même un sacré boulot. Et je ne sais pas si le soir j'aurai la motivation de filmer et surtout je ne sais pas si le soir en fait j'aurai assez de temps pour avancer et vous filmer quelque chose qui a de l'intérêt. Ça c'est la grande question. Donc voilà, il manquera certainement lundi et mardi de la semaine prochaine dans les vlogs, donc ils commenceront le mercredi. Et on verra en fait. Après je verrai. Normalement, on devrait finalement avoir la fibre quand même, un de ces quatre. Je pense que dans ces cas-là, je modifierai le début, la date dans la semaine de début de vlog pour que vous n'ayez pas en fait 6 jours entre la fin du vlog et sa parution. Aujourd'hui je suis obligée parce que là le vlog il a mis 4 jours. Il s'est terminé. Alors je l'ai commencé à le télécharger mardi soir. Oh tiens, c'est vrai qu'il y a un concert gratuit. Je me dis tiens il y a de la musique, mais oui il y a un concert gratuit ce soir. Donc j'ai commencé à le télécharger mardi soir et il est arrivé ce matin. Assez tôt, et du coup j'ai pu faire toute la description de la vidéo, la miniature et tout avant de partir au lycée. Donc voilà, du coup bon, c'est-à-dire mardi soir, donc mercredi, jeudi, on est sur quand même 2 jours et demi pour télécharger un vlog. Du coup je peux pas me permettre d'avoir moins de temps que 5 jours, parce que généralement je fais le montage le mardi. Alors après on verra comment ça se passe dans mon organisation mensuelle, enfin hebdomadaire, semainière, oulala, hebdomadaire,
On verra petit à petit comment ça va s'organiser. Mais voilà, si la fibre arrive, je chante du bois un jour, mais du coup je pourrais par exemple faire les vlogs, les commencer le samedi et terminer le vendredi et vous les aurez publiés le samedi matin. Du coup je ferai le montage au fur et à mesure et voilà. Bref, j'en sais rien, je sais pas du tout. Pour l'instant on n'a toujours pas la fibre, mais toujours est-il que là je suis super contente parce que j'ai terminé les projets que je m'étais fixés pour août, même si j'ai terminé le 2 septembre, bon ça va. Et que là, je pense que je vais monter les... non, je vais préparer mes affaires pour Talmont. Et ensuite, je vais monter les mailles pour le bonnet du Heartwarming Cal parce que c'est le plus urgent. Voilà. Parce que c'est le plus urgent et... enfin, c'est pas que c'est le plus urgent, c'est que c'est le truc absolument parfait pour patienter sur le bac. Vu que c'est 15 rangs de côte, quand je trouve qu'il y a assez de côte, bah, je fais du jersey en droit, donc voilà, c'est très bien pour patienter sur le bac. Donc, objectif, monter les mailles. Enfin, faire le sac d'abord et monter les mailles. Voilà. Du coup, bah, on se retrouve à Talmont demain. On se retrouve, on est le samedi 3 septembre et comme vous pouvez le voir, je suis à Talmont depuis ce matin. Alors hier soir je vous ai laissé, j'avais terminé ma paire de chaussettes et j'ai commencé à monter les mailles de mon bonnet pour le Heartwarming Cal et comme vous pouvez le voir, il est terminé. Voilà, en vrai j'ai essayé de vous montrer que les côtes depuis le bas de l'écran mais je me suis foirée, c'est pas grave. Donc voilà, il est terminé, j'ai eu le temps de le terminer aujourd'hui. On a eu très peu de monde à la boutique, donc j'ai eu beaucoup de temps pour tricoter. Donc voilà. Le bonnet de septembre, il est terminé. Donc, sur ma to-do list, il y avait donc 2 bonnets, une paire de chaussettes et le kimono. Il reste un bonnet, une paire de chaussettes et le kimono. Voilà, donc moi je suis très contente. On est le 3 septembre et je peux déjà valider un des projets de septembre. Donc je suis contente. Voilà. Alors, les fils que j'ai utilisés. Je les ai là. La laine grise, c'est de la Fontinimbus. C'est une fin de pelote, c'est un bonnet que j'avais fait. En coloris 719. Voilà, que j'ai fait il y a plus d'1 an, le bonnet. Et donc le haut du bonnet, je l'ai fait également avec de la Fonti, cette fois-ci de la Fonti Tartan 3. Et c'est toujours ce coloris moutarde dont il me reste encore un petit peu. Voilà, donc j'espère qu'avec le prochain bonnet, j'aurai terminé le coloris moutarde. Parce que l'objectif c'est quand même de terminer ces pelotes, de terminer ces restes, donc voilà. Ensuite, comme j'ai terminé le bonnet, et ben j'ai commencé un autre bonnet. Donc, j'ai commencé le bonnet que je fais avec Hector, le petit frère de Gustave. Donc c'est un cône de laine acheté chez Laine Paysanne. Et c'est du mérino d'Arles avec un petit peu de brebis, je sais plus. De toute façon, j'ai déjà tricoté le J+ Blossom avec et je vous remets toutes les informations dans la description. Là, j'ai commencé le bonnet et j'ai terminé en fait les côtes. Donc, je vous montre le bonnet que je fais. J'arrive à trouver la première page. Voilà. C'est le White Frost Bernie. Là. Et ce bonnet, c'est la 3e fois que je le tricote. Donc, j'ai tricoté une première fois pour mon conjoint qui l'adore. Et un jour, il l'a mis dans son sac a pris l'eau et il a machinalement tordu le bonnet, ce qui fait que maintenant il est trop grand pour lui, qui était un peu deg, donc je le retricoterai certainement un moment. Et je l'ai tricoté aussi une fois pour une de mes meilleures amies. Voilà. Je me demande d'ailleurs, même si c'est pas avec cette laine-là que je l'avais tricoté. Non, c'est pas celle-là, c'est pas tout à fait celle-là. Non, j'en ai plus de celle-là. C'est vrai, j'en ai plus. J'avais fait un pompon avec le reste. Donc voilà, c'est ce bonnet là, et donc vous voyez là j'ai fait les côtes et donc je vais attaquer les motifs. Je sais pas si je vais les attaquer ce soir,
parce que j'aimerais lancer la chaussette de Quidditch ce soir pour que demain je fais... Alors je sais pas si je la commence de la pointe ou des côtes. Je sais pas. Je me dis en ce moment je commence mes chaussettes de la pointe. Autant continuer à les commencer de la pointe. Mais en même temps j'ai pris que mes mini circulaires. Et c'est pas confortable sur les mini. Donc j'ai pas encore décidé. Je vous dirai ça demain. Mais je vais la commencer ce soir pour que demain, s'il y a encore peu de monde, je puisse alterner entre le bonnet et la paire de chaussettes. Voilà. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Ouais. Globalement c'est tout. La journée a été un peu longue parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc c'est long dans ces cas-là. Toujours un peu long. J'ai un peu mal à la main ce soir. En fait j'ai l'impression que quand je tricote des éléments, des bonnets avec des torsades, ça a tendance à me faire un peu mal aux doigts. Alors ça me fait mal, j'ai l'impression d'avoir les doigts un peu raides. C'est vraiment dans les pardon, dans les doigts que ça me le fait, hein, c'est pas dans les poignets. Et en fait, je pense que c'est parce que quand je tricote des torsades, je suis beaucoup plus crispée sur mes aiguilles. Donc j'essaye de me détendre. Là, j'ai mangé, il est quelle heure? Il est 20h, j'ai fermé à 19, j'ai mangé, j'ai pas touché mes aiguilles depuis 1 heure. Et je vais essayer de reprendre en me détendant bien. Voilà. J'ai l'impression qu'en fait, je suis trop crispée quand je tricote des torsades. Et donc, au bout d'un moment, ça me fait mal aux doigts. Après, il faut dire aussi que cette laine-là, elle glisse pas hyper bien sur les aiguilles en bois. Et donc, du coup, je pense que je dois un peu plus forcer pour ça. Oui, alors moi, je fais mes torsades avec une aiguille à torsade. Je sais les faire sans, mais je trouve qu'elles sont plus jolies avec l'aiguille à torsade. Donc du coup, je le fais avec l'aiguille à torsade. Voilà. Sinon, il y a mon dernier podcast qui est sorti ce matin. J'ai vu que j'avais des commentaires, mais j'ai pas encore pris le temps de les regarder. Parce qu'autant je peux tricoter sans trop regarder ce que je fais en surveillant les clients, autant répondre aux commentaires, je ne peux pas le faire comme ça. Donc je prendrai un moment mercredi je pense pour répondre aux commentaires. Enfin, j'espère avoir le temps de le faire lundi. Oh, je pense que je devrais avoir un moment pour le faire lundi. Enfin bref, je vais essayer. En tout cas, merci pour vos gentils commentaires, encore une fois. Donc voilà. Voilà. Et puis, du coup, je referai un point demain matin. Ça, c'est sûr. Je sais pas si j'aurai le temps de revenir demain soir. Dans le doute. Parce que j'aurai pas le temps de revenir lundi, je pense. Je sais pas comment je vais faire. Mais je vais le faire. On fait comme ça. Voilà. Bon, du coup, je vous dis à demain. On se retrouve, on est dimanche 4 septembre. Il est tôt. Il est quasiment 10h et je vais pas tarder à ouvrir. Je venais vous montrer mes avancées tricot de la soirée. Alors hier soir j'ai commencé ma petite chaussette de Quidditch de Gryffondor. Et j'en ai déjà fait tout ça. Voilà. Oh là là, le rouge il sort mal. J'arrive pas à trouver une luminosité qui permette au rouge de bien sortir. Enfin bref, donc du coup j'ai commencé la chaussette de Quidditch de Gryffondor. J'ai pas tout à fait suivi le patron parce que je l'ai monté en 72 mailles pour être sûr que ça soit pas trop serré. Normalement il faut faire des côtes de 2, j'ai fait des côtes 1 demi-torse parce que je trouve ça plus délicat les côtes 1-1 que les côtes de 2. Et comme il préconisait les côtes torse, je fais les côtes demi-torse. Voilà. Je dois dire que c'est la première fois que je tricote une chaussette en jacquard. Et donc on m'a dit qu'il fallait tricoter vraiment très très souplement. Et j'essaye de tricoter vraiment très très souplement. Mais pour l'instant ça fait des petites boursouflures comme ça. Et pourtant je laisse beaucoup de fils. Vraiment j'essaye de laisser un maximum de fils entre les changements de fil. J'essaye de vraiment tricoter le plus souplement possible. Et bon, j'ai peur que ça soit pas assez élastique. Je sais pas, j'ai un peu peur. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais tricoter encore un peu la tige. Puis je passerai sur des aiguilles plus grandes parce que là c'est vraiment des mini circulaires et
et j'ai oublié mes bloqueurs. Donc je le passerai sur des aiguilles plus grandes où je risque pas de perdre des mailles. Et j'essaierai de l'enfiler à mon conjoint. Je me dis que si mon conjoint en 43 il arrive à les passer, mon amie en 41 elle devrait réussir à les passer. C'est surtout au niveau du talon que ça m'inquiète. Voilà, donc c'est quand même bien élastique, hein, je trouve. J'arrive quand même à, je sais pas, quasiment doubler la taille. Ouais. Donc j'essaye vraiment de me détendre au max, mais c'est vraiment pas évident. J'ai pas encore le coup de main. Et puis si je vois que vraiment ça passe pas, je ferai des chaussettes à rayures. Voilà. Et c'est horrible comment ce rouge il passe mal. C'est plutôt un rouge sang. Et ça passe en orange en fait. Voilà. Donc ça c'est pour les chaussettes de Quidditch. Pour le bonnet, j'ai assez peu avancé parce que j'ai tricoté que 2 rangs. Voilà, vous voyez la fin des côtes là. Et on commence à séparer le motif ici. J'ai tricoté que 2 rangs, j'y vais doucement parce que, comme je vous ai dit, hein, je crois que quand je tricote des torsades, j'ai tendance à être crispée sur mes aiguilles. Oh, un papillon. Pardon. Ouais, un papillon qui vient de passer dans la boutique. Ok. Je sais pas où il est rentré. Je sais vraiment pas où il est rentré. Bon. Donc voilà, du coup, avancer sur le bonnet aujourd'hui. Et je pense que je viendrai clôturer le vlog lundi soir, du coup. Et le prochain vlog, il commencera, à mon avis, mercredi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je porte le même t-shirt qu'hier, parce que hier midi, en mangeant, je me suis fait une grosse tache. Voilà. Bon, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Du coup, je pense pas que je reviendrai... Quand je reviendrai aujourd'hui, et puis ben, je vous dis à demain. Enfin, pour vous, à tout de suite, et pour moi, à demain. On se retrouve pour la clôture de ce vlog. Donc on est le lundi 5 septembre. On va faire un petit bilan de la semaine qui s'est écoulée. Alors cette semaine, j'ai commencé 3 projets et j'ai terminé 3 projets. C'est plutôt pas mal. Premier projet que j'ai terminé, que j'avais commencé vers le 10 août. Mon top timeline avec les laines de Squirrel Yarn. Voilà, bon, j'ai pas du tout eu le temps de le laver et de le bloquer, hein. Il roulotte toujours en bas, voilà. J'ai que 2 mains. Et les journées surtout ne font que 24 heures. Deuxième projet terminé, ce sont les chaussettes pour mon papa, qui sont faites avec laine de Palaluna. Voilà, grande paire de chaussettes pour mon papa. Plus longue à tricoter pour moi que d'habitude, parce que plus large et plus longue. Voilà, mais ça, c'est fait. Ensuite, donc, il est où? Là. Un projet commencé et terminé. Ceci. Le bonnet de septembre pour le Heartwarming Cal. Il est là, il est terminé. Il attend d'être lavé. Je veux dire, ça fait beaucoup. Deuxième projet commencé cette semaine. Le bonnet. Je ne me souviens plus du nom du bonnet. Que je tricote pour une amie. Oh, j'enlève mon aiguille à torsade. J'ai un cheveu qui me chatouille le nez. Voilà. Qui a bien avancé parce que vous l'avez vu, j'avais fait un rang après les côtes, juste pour dire que j'avais fait un rang après les côtes. Et il a quand même bien avancé, vu que là je suis au rang 40 combien 48e rang. Je pense d'ailleurs que c'est celui-ci que je vais avancer en priorité là dans les jours à venir. 48e rang. Voilà, bientôt terminé. Il sera terminé la semaine prochaine, enfin dans la semaine du coup. Et donc, dernier projet que j'ai monté, mauvais sac, c'est les chaussettes de Poudlard. C'est bon, j'ai pas perdu de maille, j'avais un peu peur de perdre les mailles, vu que j'ai oublié de mettre les bloqueurs.
que je pense que je vais recommencer en fait, parce que j'ai l'impression que là j'ai trouvé une tension qui me semble plutôt bonne et qui me permet de... Oula, oui bon de toute façon je vais recommencer. Qui me permet d'avoir une meilleure élasticité. Voilà, je sais pas, ou alors je vais croiser les fils à chaque fois, bref. Je vais les recommencer. Je vais essayer de les défaire jusque là et de récupérer les mailles. Je sens que ça pue cette histoire. Mais je vais essayer et je vais les recommencer. Voilà. Et clairement, mais vous voyez pas du tout la bonne couleur. On est plus proche de cette couleur-là que de celle-là. Vraiment, bon. On est plus sur un rouge sang. Donc voilà. Voilà. Les chaussettes que je vais recommencer. C'est pas grave. De toute façon, vu que c'est la première fois que je tricote des chaussettes en jacquard, je me doutais qu'il y aurait des soucis. Du coup, je vais essayer de la passer sur mon pied juste pour voir. Et ouais, alors moi je la passe, mais je la passe difficilement sur le talon. Avec mon petit 38. Donc clairement, ça passera pas sur un 41. Voilà. Donc on va recommencer, c'est pas grave. Je préfère les recommencer maintenant et qu'elles soient portables à terme. Ou alors je fais des rayures. Les rayures, ça me semble quand même être une chouette idée. Hein. Bon, on verra. Je vais les défaire. Ça, c'est sûr. Donc, eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, la team jusqu'au bout. Merci pour les commentaires que vous avez laissés sur le podcast de dernière semaine avant la rentrée. J'ai pas encore eu le temps de vous répondre. Voilà, je pense que du coup vous voyez que mon week-end a été chargé. Aujourd'hui c'est chargé, demain c'est chargé encore, parce que je m'occupe de la distribution des manuels au lycée. Et c'est très chronophage. Donc du coup, voilà, là il est 19h40 et je me suis pas encore posée. Je me suis dit, je viens vous voir et après je me pose et je décède, globalement. Donc du coup, voilà, j'ai pas encore eu le temps de vous répondre, je le ferai dès que j'ai un moment. Merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos gentils messages, merci pour votre soutien. Vous êtes toutes et tous adorables. Merci quoi, voilà. Voilà, je vais pas m'éterniser ce soir parce que je suis vraiment... J'ai envie de me poser. J'espère que cette vidéo, bon, vous le saurez déjà quand vous arriverez là, mais pourra bien être publiée samedi, parce que j'aurai pas le temps de faire le montage avant jeudi. Donc je pense que j'aurai coupé de manière assez drastique dans les parties où je pars en live, ce qui fait soupirer au possible mon menu. Et cette semaine, je pense que vous avez vu, il y aura, à mon avis, pas de vidéo, de petites vidéos entre les journées. J'ai pas pensé. J'avais vraiment la tête ailleurs cette semaine qui vient de s'écouler. Avec la rentrée et tout, ça m'a beaucoup focalisé dans ma tête. Voilà, mais bon. Du coup, j'ai envie de vous dire, je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux projets. D'ici là, portez-vous bien. Ayez la meilleure température possible pour tricoter le tricot que vous avez envie de tricoter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne joie, humain!